Monsieur le Président, je vais vous faire un cadeau qui date de 1987. C'est la première proposition de plan lumière pour Montpellier et qui se trouve être la première proposition de plan lumière au monde. 17 pages. 17 pages qui sont arrivées un peu trop tôt. 36 ans plus tard, et grâce aux associations à qui il faut rendre ici un hommage appuyé, merci à Jean-Marie, Lydie, Laure, Anne-Marie et tous les autres, ces associations d'astronomes, ces associations de protection de l'environnement, ces associations de consommation. Grâce à vous, la question de la qualité de l'environnement visuel est entrée dans cette assemblée. 36 ans plus tard, ce n'est pas 17, mais 492 pages que je vais devoir vous résumer en 3 minutes. 492 pages sérieuses, précises et détaillées, mais aussi élégantes et jolies, parce que tout le monde a travaillé d'arrache-pied dans les services. Tout cela n'existerait pas, et certainement pas de cette qualité-là, aussi bien sur le fond que sur la forme, sans Nicolas, Marie-Laure, Philippe, Nicole, Jean-Claude, Damien et les autres. Si j'égrène les prénoms, c'est parce que depuis 3 ans, ce plan, nous l'avons co-construit ensemble, et donc pour tout le monde. Avec les associations de protection des femmes, merci Emmanuel, Isabelle, Ouda. Avec le comité de liaison qui accompagne les élus à faire une ville plus inclusive, merci Thierry, Jackie, Roger. Avec nos gardiens de la paix, municipaux, nationaux ou la gendarmerie, merci Jérémy, Marjorie, Pierre. Avec le monde de la recherche universitaire, merci Catherine, Fabrice, Samuel. Avec les grandes instances nationales comme l'OFB, la SNCF, le CEREMA, merci Fabien, Anne. Avec les entreprises, merci Bastien, Sébastien, André. Ce plan, qui a mis 3 ans à s'élaborer, il a été construit par et pour tout le grand théâtre du monde. Par et pour les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux, les riches et les pauvres, les urbains et les suburbains, etc. Parce que nous n'avons pas le même rapport à l'espace public et donc à sa lumière et à son ombre. Aujourd'hui, que nous votons ce plan, et avec la poète Valérie Rousseau, je pense aux personnes de merveilleux avis. Je pense à leurs coups de main, je pense à leurs coups de pied, au soleil coup coupé. Bon, j'ai promis à plusieurs personnes que je ne ferai pas de chanson, pas de chorégraphie, que je ne lancerai pas de paillettes. Je vais quand même me permettre quelques citations, mais c'est pour faire plaisir à Cyril Meunier. La prochaine, je ne vous donne même pas le titre et l'auteur, vous le reconnaîtrez. Le Petit Prince ne parvenait pas à s'expliquer à quoi pouvait bien servir sur une maison, sur une planète sans maison ni population, un réverbère et un allumeur de réverbère. Peut-être que cet homme est absurde, mais au moins son occupation a-t-elle un sens? Quand il allume son réverbère, ça crée une étoile de plus ou une fleur. Quand il éteint son réverbère, s'éteint, s'endort la fleur ou l'étoile. C'est une occupation très jolie, c'est véritablement utile puisque c'est joli. Ce à quoi l'allumeur de réverbère répond « la consigne », c'est la consigne. D'année en année, la planète s'est mise à tourner de plus en plus vite et maintenant qu'elle fait 1 tour par minute, j'allume et j'éteins 1 fois par minute. Un point important dans ces 492 pages, c'est peut-être que nous allons écouter Saint-Exupéry et que, pour une fois, la consigne va changer. Et cette consigne, c'est vous qui allez l'écrire. Nous changeons de paradigme. Une nouvelle nuit commence. Nous étions dans éclairer partout, tout le temps et le plus possible. Regardez mon lampadaire comme il est gros. Vous avez vu mon gros lampadaire, il éclaire le plus loin possible. Et maintenant, nous éclairons où il faut, quand il faut et selon les usages. Est-il utile d'éclairer à 4 heures du matin au fond du jardin? Est-il utile d'éclairer des places d'un parking fermé? Est-il utile d'éclairer autour d'un étang? Pour toutes ces questions, nous avons des propositions à vous faire. Et là, c'est page 151. 29 propositions de scénarios différents. Chaque ville a choisi son mode de concertation pour décider qui, quand, comment, et que, oui, c'est utile d'éclairer bien, d'éclairer moins, d'éclairer mieux une ruelle un peu sombre. Que, oui, il faudra certainement rénover l'éclairage des places principales parce qu'elles en auront besoin. Un chiffre, 66%, c'est
l'économie d'énergie que l'on fait en embellissant la place de la Comédie, parce que éclairer bien, c'est arrêter d'en mettre partout, éclairer bien, c'est arrêter avec la puissance, éclairer bien, c'est faire joli, et c'est véritablement utile, puisque c'est joli. Nous introduisons donc la GDEP, gestion différenciée de l'éclairage public. Parce qu'on ne met pas les mêmes lumières en cœur de ville que le long d'une trame étoilée, qu'au pied de la Méditerranée ou dans le Grand Pic Saint-Loup. Parce qu'on n'éclaire pas de la même façon à 17h, à 20h, à 4h du matin, à 7h du matin. Parce qu'on n'éclaire pas de la même façon en plein hiver ou en plein été. Maintenant, une nouvelle nuit commence. Et c'est vous qui avez le choix. 29 scénarios qui vont du noir total, pour les grands axes routiers par exemple, puisqu'il y a des phares pour les éclairer, à l'éclairage ambré 1600K pour la trame étoilée qui protégera les lucioles et les hiboux, ou encore à un éclairage doux, apaisé et ciblé qui rassurera. Car si nous avons présenté le plan Lumière à 17 associations de protection de femmes, si nous œuvrons avec les universités pour protéger les cheminements des étudiantes étrangères, si nous commandons une thèse sur les liens entre l'éclairage et le sentiment d'insécurité, c'est que nous prenons en compte qu'améliorer les lumières, c'est se sentir mieux dans sa ville. C'est écrire un récit avec la lumière. Éteindre la bagnole et innover sur l'éclairage des pistes cyclables, ça veut dire quelque chose. Retravailler l'éclairage que les habitantes trouvent anxiogène, et nous le disent à l'intérieur des marches exploratoires, c'est accompagner par l'éclairage notre politique globale. Parce que créer une trame étoilée, c'est-à-dire une autoroute à insectes, c'est prendre soin de la nature et donc des gens. Parce que confier les réalisations lumière à des artistes, y compris les artistes qui travaillent au sein de notre métropole, c'est être une capitale de la culture. Et aussi parce que le halo de Montpellier peut, les jours de nuages, les nuits de nuages, rayonner jusqu'à 100 km autour. C'est-à-dire que nous jetons nos déchets lumineux dans les poubelles du voisin. Or, le voisin, c'est une des rares RICE, réserve internationale de ciel étoilé, en l'occurrence le parc national des Cévennes. 2 enfants sur 3 n'ont pas accès aux étoiles. 2 enfants sur 3, aujourd'hui, ne voient jamais la Voie lactée. Nous devons préserver notre accès au ciel pour nous confronter, nous, l'infiniment petit, à l'infiniment grand. Et pour cela, nous allons confier l'évaluation de notre travail à des organismes extérieurs et indépendants, ADEME, FNCCR, ANPCEN, NOE, RICE. Nous serons peut-être la première métropole de France à demander ce label RICE. En signant des déclarations, des chartes, mais des chartes de réalisation, pas des chartes de principe. Nous signons quand nous l'avons fait et que nous avons été évalués. Parce que les lumières de la ville ne doivent pas nuire au ciel des champs. Cela ne signifie pas qu'on va tout éteindre. Nous allons éclairer moins, mais éclairer mieux pour créer un récit, pour créer du merveilleux. 3M, moins, mieux, merveilleux. Une métropole qui fasse rêver les yeux ouverts. Ça, c'est pour la nuit. Une nouvelle nuit commence. Et je laisse le jour aux poètes, et notamment à Frédéric Jacques Temple. Attention à ne pas éteindre en toi le soleil.